Quelle carte graphique AMD vaut vraiment le coup en 2025? Aujourd'hui, on fait le tri de l'entrée de gamme au haut de gamme avec un classement clair. On commence avec le modèle d'entrée de gamme de notre classement, la RX 7600 Pulse de Saphir. C'est la carte la plus abordable du test, mais attention à ne pas la sous-estimer. Elle est parfaitement adaptée aux jeux en Full HD et pour les joueurs occasionnels ou les configurations à petit budget, elle offre un excellent rapport qualité-prix. Avec ses 8 Go de mémoire, sa toute dernière architecture RDNA3 et une fréquence boost à plus de 2700 MHz, elle offre des performances honnêtes tout en consommant peu, parfaite pour les jeux populaires comme Fortnite, Apex ou Warzone, en 1080p avec des réglages élevés, et grâce à son refroidisseur compact à double ventilateur, elle reste silencieuse et prend peu de place dans le boîtier. Évidemment, il y a quelques limites. Les 8 Go de mémoire sont parfois un peu courts pour les jeux récents, surtout avec des textures très détaillées ou des mods. Et la bande passante est limitée par l'interface 128 bits. Si tu prévois de garder ta carte longtemps, c'est à garder en tête. Pour tous ceux qui cherchent une carte d'entrée de gamme performante et économe en énergie, celle-ci est une très bonne option. D'ailleurs, tu trouveras tous les modèles testés à prix réduit dans les liens en description sous la vidéo. On poursuit avec la version XT, toujours de la série RX 7600, cette fois signée Gigabyte. Cette carte double la mémoire pour atteindre 16 Go et propose des fréquences encore plus élevées. Elle est donc clairement plus performante que le modèle précédent, mais à quel point? Les 8 Go supplémentaires offrent une vraie marge de manœuvre pour les jeux modernes et les résolutions plus élevées. Si tu joues avec des modes de texture ou en 1440p, cette carte te conviendra très bien. Le refroidissement à 3 ventilateurs permet de garder la carte au frais, même sous forte charge. Et côté design, le rétroéclairage RGB apporte une touche sympa. Mais attention, il y a un bémol. Malgré les 16 Go, le bus mémoire reste limité à 128 bits. La bande passante ne progresse donc pas vraiment par rapport au modèle moins cher. On sent le gain en performance, mais dans les jeux qui dépendent beaucoup de la bande passante, l'écart reste modeste. Pour ce prix, on pouvait espérer un peu mieux. Cela dit, si ces limites ne te dérangent pas, tu obtiens ici une carte 1080p solide, avec beaucoup de mémoire et un bon refroidissement. Si cette vidéo te plaît, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains tests hardware. Là, ça devient intéressant. On passe à la RX 9060 XT de Saphir. Cette carte repose sur la toute nouvelle architecture RDNA4 et combine technologie moderne et efficacité énergétique bluffante. Franchement, c'est un vrai bon plan pour ceux qui veulent pas du rapport qualité-prix. Même avec un bus mémoire de seulement 128 bits, cette carte délivre des performances impressionnantes grâce à ses hautes fréquences et à sa nouvelle architecture. Avec ses 16 Go de mémoire, un boost à plus de 3,3 GHz et la compatibilité PCIe 5.0, elle est prête pour l'avenir. Le refroidissement à 3 ventilateurs associé à une pâte thermique haut de gamme garantit des températures basses et un silence appréciable. Évidemment, tout cela a un coût. Elle est un peu plus chère que ce qu'on pourrait croire. Et le bus mémoire reste un point faible si tu vises la 4K ou du ray tracing intensif. Mais pour jouer en 1440p avec des réglages élevés, elle est parfaite. Si tu joues régulièrement, que tu veux une carte moderne et que tu es prêt à mettre un peu plus, cette RX 9060 XT est faite pour toi. Passons maintenant à un modèle un peu plus ancien, mais toujours très costaud. La RX 7760 XT de Gigabyte appartient à la génération RDNA 3 et a déjà fait ses preuves chez les gamers. Ce n'est plus une nouveauté, mais elle offre toujours d'excellentes performances, surtout en 1440p. Elle joue clairement dans une autre cour que la série RX 7600. Grâce à son bus mémoire de 192 bits, elle offre une bande passante bien supérieure, idéale pour les jeux gourmands en données. Les 12 Go de mémoire ne sont peut-être pas au niveau des 16 Go de la RX 9060 XT, mais suffisent largement pour les titres actuels. Le système de refroidissement WindForce est efficace et silencieux et la finition de la carte est impeccable. En revanche, la consommation grimpe à 245 watts, bien plus que les modèles précédents. Et le PCIe 4.0 commence à vieillir un peu, même si dans les faits, ça ne change pas grand-chose. En contrepartie, on obtient un bon équilibre entre performance et budget. Si tu joues surtout en 1440p et que tu veux quelque chose de fiable sans te casser la tête, cette RX 7770 XT est un excellent choix. Mais maintenant, place au modèle le plus puissant de notre test.
Tout en haut de notre classement, on retrouve la RX 9070 XT signée ASRock. Cette carte a tout ce qu'on attend d'une vraie carte graphique haut de gamme et même un peu plus. Elle est rapide, puissante et franchement impressionnante visuellement. Avec un boost à près de 3 GHz, 16 Go de mémoire et un bus de 256 bits, elle offre une bande passante énorme, parfaite pour le jeu en 4K ou les titres exigeants avec Ray Tracing. La nouvelle architecture RDNA4 améliore encore plus l'efficacité et le système de refroidissement triple ventilateur avec éclairage RGB assure à la fois style et performance. Évidemment, cette puissance a un prix, en euros, mais aussi en énergie. Avec ses 304 watts de consommation, il te faudra une alimentation costaud. Et niveau encombrement, mieux vaut avoir un boîtier bien ventilé. Mais si tu veux le maximum, pas de compromis sur les graphismes, du 4K fluide et une carte prête pour les années à venir, cette RX 9070 XT est faite pour toi. Tu veux te procurer l'une de ces cartes ? Va jeter un œil en description, tous les modèles sont listés avec les meilleurs prix. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner à la chaîne.